Est-ce qu'il est temps d'investir en actions boursières? Par crainte, les investisseurs préfèrent souvent l'immobilier au détriment de la bourse. Or, celle-ci comporte de réels avantages moyennant quelques risques. Est-ce que le placement en actions en vaut le coup en 2024? Est-ce le moment opportun pour investir dans la bourse? Il faut reconnaître que la bourse est une matière réservée aux investisseurs aguerris. Nous parlons ici de l'investissement en actions boursières. Il ne s'agit pas d'investir dans des produits garantis. Au contraire, il y a un risque financier non négligeable. En gros, vous risquez de perdre beaucoup d'argent si vous manquez d'expérience. L'avantage d'un investissement en actions boursières réside dans le versement de dividendes potentiels. Il s'agit des fruits de votre placement permettant de mesurer son rendement annuel. Même en cas de fluctuations défavorables du marché, ceux-ci peuvent subsister. De quoi compenser un éventuel manque à gagner. En principe, les actionnaires d'une entreprise, cotée en bourse, perçoivent tous des dividendes. Pour obtenir des gains plus conséquents, il faut privilégier les structures les plus généreuses. Citons notamment les grands groupes positionnés à l'échelle internationale. Si vous êtes ambitieux et prêt à prendre des risques, investissez dans le CAC 40. Pour mémoire, le CAC 40 reste le principal indice boursier de la Bourse de Paris. En raison, celui-ci reflète la tendance générale des performances des 40 actions, valeurs de sociétés françaises, les plus dominantes du marché. Notons que certaines entreprises permettent à leurs actionnaires de réinvestir leurs dividendes sous forme d'achat d'actions. Il s'agit d'une option avantageuse pour augmenter sa participation dans des conditions plus favorables. Le cas du PEA, s'agit-il du placement idéal pour investir en bourse? Les débutants qui ont peur d'investir en bourse disposent d'une solution alternative, la souscription d'un PEA. Le plan d'épargne en actions permet en effet de se constituer une épargne via un portefeuille d'actions d'entreprises européennes. De nos jours, il existe 3 types de PEA. PEA bancaire, PEA assurance, PEA PME. En ouvrant un PEA bancaire, vous disposez d'un portefeuille d'actions d'entreprises européennes, dans la limite de 150 000 €. À cela s'ajoute une exonération fiscale, sous condition. Le PEA assurance, quant à lui, est proposé par une compagnie d'assurance, sous la forme d'un contrat de capitalisation en unité de compte. Les revenus découlant de ce placement sont soumis aux prélèvements sociaux, tout comme ceux du PEA bancaire. Pour y voir plus clair, rapprochez-vous d'un conseiller financier de Fortuny Conseil spécialisé en bourse. De son côté, le PEA PME permet de financer des petites et moyennes entreprises, PME, ainsi que les entreprises à taille intermédiaire, ETI. Bien que celui-ci fonctionne de manière similaire au PEA bancaire, le plafond s'avère plus confortable, soit 225 000 €. Dans tous les cas, l'ouverture d'un PEA s'accompagne de quelques conditions. Premièrement, vous devez être domicilié fiscalement en France. Deuxièmement, vous devez être majeur, 18 ans et plus. Notons toutefois que vous ne pouvez pas détenir plusieurs PEA à la fois. Les banques et les assureurs limitent le nombre de PEA à 1 par personne, et à 2 par foyer fiscal.